Salam alaikum. Alors, je me présente à Amar Hassan. Je vous remercie, professeur Belmessaï. Cette communication réalisée par le professeur Benkourou et moi-même porte sur l'enrichissement travail-famille, bien-être et performance au travail. L'importance du sujet, cette communication théorique cherche à apporter un éclairage scientifique. Elle s'intéresse, vu l'importance psychosociale du transfert de ressources qu'implique l'enrichissement travail-famille. Nous cherchons à comprendre le rôle de l'enrichissement travail-famille comme déterminant du bien-être au travail, son influence, et l'enrichissement travail-famille comme déterminant de la performance individuelle au travail. Nous avons pour objectif de faire un balayage de plusieurs recherches antérieures entre 2006 et 2018 sur les apports positifs de l'enrichissement travail-famille qui permettra de faire un constat sur l'état d'avancement et d'opérer une rupture. Une analyse de pertinence permettra d'identifier certains problèmes ou questions non encore résolues et d'intérêt pour la communauté des chercheurs. L'individu au travail a été et est l'objet d'études de plusieurs disciplines et champs disciplinaires. Les mécanismes psychologiques et socio-psychologiques sont sollicités en permanence afin de répondre aux exigences des tâches liées à chaque rôle qu'il occupe dans le domaine professionnel. Nous avons plusieurs rôles dans le domaine professionnel et plusieurs rôles dans le domaine extra-professionnel comme la vie de famille ou la vie communautaire. Chacun des missions et rôles implique l'emploi de compétences, de savoir-être et de ressources qui ne s'acquièrent pas tous durant la formation initiale et continue. La professionnalisation ne repose pas seulement sur des formations prodiguées partiellement et occasionnellement durant la carrière professionnelle, mais doit également prendre en compte l'expérience dans le domaine du travail, mais aussi et surtout dans le domaine du hors-travail, et plus particulièrement dans le domaine familial. Afin de réaliser quotidiennement les différentes tâches inhérentes à chacun des rôles que les individus occupent, ceux-ci font appel à diverses catégories de ressources pour faire face aux exigences de ces tâches. Ces ressources peuvent être puisées dans le domaine professionnel, mais également dans le domaine de la vie privée familiale, où elles peuvent être particulièrement abondantes. La relation entre les domaines de vie, travail et famille a longtemps été envisagée dans une perspective de la rareté des ressources, où les rôles occupés par les travailleurs entrent en conflit, dès que l'implication dans un rôle affecte et rend difficile l'implication dans l'autre, donnant ainsi naissance à la théorie du conflit de rôle, puis à celle du conflit travail-famille et conflit famille-travail. Peu importe qui nous questionnerons, pour lui, la relation travail-famille ne peut être que conflictuelle, à cause du temps et de l'énergie qui est consacrée à l'un au détriment de l'autre. Toutefois, à partir de la perspective de l'exploitation des ressources développées dans les années 70 par Seiber et Mark, la relation famille-travail commence ces dernières années à être abordée dans une approche d'enrichissement grâce aux apports de la psychologie positive, comme le docteur Djfel vous avez mentionné tout à l'heure, Seligman. En effet, la perspective de l'expansion des ressources qui prend place avec les travaux de Seiber ne nie pas que le cumul des rôles génère de la tension, c'est-à-dire qu'il y a des conflits, mais pas seulement. Il peut y avoir un bénéfice qui peut l'emporter largement. Le premier à faire usage du concept d'enrichissement est Kirchmeier. Selon Kirchmeier, les ressources sont abondantes et en expansion. Et le fait de passer du temps dans un domaine hors travail peut développer et augmenter des compétences qui seront réutilisables dans le domaine du travail.
C'est dans les années 2000 que les recherches sur le paradigme de l'enrichissement entre vie professionnelle et vie personnelle ont pris de l'importance. Plusieurs termes sont employés, tels que le débordement positif ou la facilitation. Notre cadre théorique repose sur la théorie de l'enrichissement de Greenhouse et Powell. Ces derniers définissent l'enrichissement travail-famille comme la mesure dans laquelle l'expérience dans un rôle améliore la qualité de vie dans l'autre rôle. Il est important ici de définir trois concepts très importants. La ressource, qui sera utilisée pour répondre aux exigences de la tâche, du rôle, des rôles. La ressource est définie comme un atout qui peut être utilisé en cas de besoin pour résoudre un problème ou faire face à une situation difficile. L'enrichissement travail-famille, nous venons de le définir, comme la mesure dans laquelle les expériences dans un rôle améliorent la qualité de vie dans un autre rôle. Enfin, c'est quoi la qualité de vie? Le concept de qualité de vie englobe deux éléments, selon le modèle de Greenhouse et Powell, englobe deux éléments, une haute performance et un affect positif. Pour que l'enrichissement se produise, les avantages ou les ressources acquis dans un domaine, que ce soit le travail ou la famille, doivent non seulement être transférés, mais aussi avoir un plein succès dans son utilisation dans l'autre domaine, de sorte que la performance ou l'affect dans le domaine bénéficiaire est améliorée. Excusez-moi. Voici un modèle, voici une représentation schématique du modèle. Selon ces derniers, 5 types de ressources obtenues grâce à un rôle peuvent être transférées. Pardon, 6. L'un instrumental, l'autre affectif. Ces 5 types de ressources sont les compétences et les perspectives, les gains psychologiques et physiques, un capital social, la flexibilité et les ressources matérielles. Les compétences, nous avons par exemple, c'est-à-dire les compétences techniques, par exemple, qu'il a acquis au niveau familial, qu'il peut utiliser au niveau professionnel, ou à l'inverse, qu'il a acquis au niveau professionnel, qu'il peut utiliser dans le domaine de la famille. Par exemple, savoir gérer les enfants. C'est une compétence qu'il acquérera au niveau familial, qu'il pourra utiliser au niveau de l'enseignement, si c'est un enseignant au niveau primaire. Les perspectives, nous avons la capacité à déléguer les tâches, à être empathique, à savoir communiquer, par exemple. En ce qui concerne les gains psychologiques et physiques, nous avons par exemple l'estime de soi, la confiance en soi, sentiment d'auto-efficacité élevé, ainsi de suite. Le capital social, c'est le capital relationnel. La flexibilité, par exemple, un conjoint s'occupe d'une tâche vitale dont vous êtes censé vous occuper, vous offrant plus de temps pour pouvoir réaliser, par exemple, des lectures ou ainsi de suite qui vous seront utiles dans votre travail. Comme exemple. Enfin, nous avons les ressources matérielles, comme par exemple l'argent. Voilà les 5 ressources, c'est les 5 ressources, voilà. Les auteurs identifient 3 modérateurs potentiels qui spécifient les conditions dans lesquelles les ressources dans un rôle sont plus susceptibles de résulter en haute performance, en affect positif dans un autre rôle. Nous avons la saillance du rôle, la pertinence perçue de la ressource et la cohérence de la ressource avec les exigences et les normes du rôle bénéficiaire. Voilà. L'importance de la théorie de l'enrichissement de Greenhouse et Powell. La plus grande part des recherches ayant succédé à celle de Greenhouse et Powell, c'est-à-dire de 2006 jusqu'à aujourd'hui, qui tentent d'étudier le côté positif de l'interface travail-famille, se basent sur ce modèle. Différentes raisons peuvent expliquer ce choix. Il est le modèle le plus complet et le plus systématique. Également, il intègre une large conceptualisation des différentes terminologies, telles que le débordement et la facilitation. État des lieux des recherches, il y a eu plusieurs catégories de variables qui ont été étudiées. Celles qui nous intéressent aujourd'hui et qui ont rapport avec notre titre, c'est la performance et le bien-être. Sur la base des parcours instrumentaux de Greenhouse et Powell,
les ressources sociales ou les compétences développées sur le lieu du travail peuvent favoriser la performance au travail. Nous avons ici de nombreux auteurs qui ont travaillé sur ce champ et qui ont trouvé une relation significative entre enrichissement travail-famille et performance au travail. En ce qui concerne, il y a eu aussi également des méta-analyses qui ont passé en revue plusieurs dizaines d'études qui ont trouvé un lien significatif. En ce qui concerne le bien-être également, plusieurs recherches ont trouvé un lien significatif, non pas avec le bien-être, mais un concept connexe, très proche du bien-être, qui est la satisfaction au travail. La plupart recommandent d'approfondir les études avec le bien-être, car il y a un grand potentiel de lien positif et significatif. L'analyse de la pertinence. L'étude a permis de confirmer plusieurs relations significatives. En ce qui concerne la performance individuelle au travail, l'enrichissement travail-famille est positivement lié aux résultats de performance de rôle et les comportements de citoyenneté organisationnelle. Le comportement de citoyenneté organisationnelle est une dimension de la performance. L'enrichissement travail-famille est positivement lié à l'engagement au travail, alors qu'il est négativement lié à l'épuisement professionnel. Ce qui est intéressant du point de vue santé psychologique au travail. Également, il y a aussi d'autres modérateurs qui ont été découverts, à part les trois premiers qui ont été cités par le modèle de base, que sont la culture, l'ère culturelle, l'âge des enfants et l'âge des personnes travailleurs, ainsi que le fait que l'autre conjoint travaille. La même chose ici en ce qui concerne le bien-être au travail. À travers cette brève revue, on constate que beaucoup de liens significatifs avec l'enrichissement travail-famille ont été établis, alors que d'autres donnent des résultats non concluants. Un large constat a été fait par des chercheurs pour établir une extension du modèle. Dans la continuité de cette volonté d'étendre les contours du modèle théorique initial et d'approfondir les éléments constitutifs et les processus proposés par les chercheurs, nous nous interrogeons sur les points suivants. De quelle manière l'enrichissement travail-famille ou famille-travail des individus contribue-t-il au développement des comportements de citoyenneté organisationnelle? Comment? Quelles répercussions l'enrichissement travail-famille ou famille-travail d'un conjoint a-t-il sur l'enrichissement? A-t-il une influence positive ou négative sur l'enrichissement travail-famille, famille-travail de l'autre conjoint? En particulier dans les couples à double carrière, c'est évident. Des études longitudinales, en outre, il serait souhaitable de faire des études longitudinales, qui sont très rares, en semaines, en mois, en années, sur l'enrichissement. Aussi, il pourrait être intéressant d'étudier l'effet de la culture organisationnelle ou nationale et les valeurs organisationnelles avec l'enrichissement travail-famille. D'autres modérateurs importants, mais absents de la littérature, devraient être pris en compte dans les futures recherches, comme la personnalité et le sentiment d'auto-efficacité générale et au travail. Pour conclure, l'importance de l'interface travail-famille sur la santé psychologique des salariés et leur performance n'est plus à démontrer. La relation travail-famille a une influence sur la santé psychologique et la performance. Si pendant longtemps elle a été abordée dans une perspective de conflit, un nouveau paradigme issu de la psychologie positive a permis de concevoir l'aspect positif de cette interface à travers l'enrichissement travail-famille. À la lumière de nos résultats, il apparaît évident la nécessité de développer une culture d'entreprise. Avant de parler de ça, nous avons découvert des variables modératrices, comme la culture nationale, l'âge des enfants, l'âge des travailleurs et le fait que l'autre conjoint travaille. En tant que proposition pour des pratiques RH améliorant l'enrichissement, il serait bien de s'approfondir, c'est-à-dire de développer des politiques RH qui favoriseraient ces 4 modérateurs. Également, des politiques RH favorables à facilitant le transfert des ressources, les 5 ressources précédemment citées, que ce soit dans le sens
travail vers la famille ou de la famille vers le travail. Aussi le développement des compétences managériales des cadres, car les politiques ne peuvent être appliquées que si les cadres managériaux ont les compétences de créer un environnement, une culture organisationnelle facilitateur de cet enrichissement. Plus particulièrement sur les deux variables qu'on étudie ici, le bien-être psychologique et la performance. Je vous remercie.